Et de 3 capsules. La première va parler, donc c'est la capsule 1, je vous demande de tout écrire sur une feuille double en rouge. On est parti, cette capsule vidéo s'adresse à des premières STI 2D, on y va. Donc capsule 1, on va parler de l'énergie mécanique et du théorème de l'énergie mécanique. Donc pour commencer, on va parler de l'énergie cinétique, c'est une notion que vous avez déjà abordée quand vous étiez en troisième. Elle est notée grand E, petit c pour l'énergie cinétique et elle s'exprime en joules. Je rappelle que l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse et à la vitesse au carré. Ainsi, l'énergie cinétique s'exprime en joules et c'est égal à 1 demi de m fois la vitesse au carré. La masse est donc en kilogrammes et enfin la vitesse est des mètres par seconde. N'oubliez pas le moins 1. Ensuite, nous allons évoquer l'énergie potentielle de pesanteur que l'on appelle aussi EPP et elle s'exprime en joules. Par définition, l'énergie potentielle de pesanteur est égale au produit de la masse fois l'intensité de la pesanteur fois l'altitude, à une constante près que je mettrai un tout petit peu sous réserve pour en parler en cours ensemble. Ensuite, nous parlerons de l'énergie potentielle de pesanteur, donc en joules. Sa masse, c'est toujours des kilogrammes. L'intensité de la pesanteur, c'est des mètres par seconde au carré. Vous le savez, c'est une accélération en définitive. Et Z, c'est l'altitude. Ça s'exprime en mètres, bien entendu. Enfin, nous allons évoquer ensemble l'énergie mécanique, elle est notée EM, et elle s'exprime en joules. Elle correspond à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Ainsi, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. On peut donc terminer par la chose suivante, ça s'appelle le théorème de l'énergie cinétique. En l'absence de force de frottement, l'énergie mécanique se conserve. Ainsi, l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point B. Vous pouvez réécrire ça sous la forme énergie mécanique au point A égale l'énergie mécanique au point B. Et ainsi, on peut réécrire ça sous la forme un peu plus développée, comme la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur au point A, qui sera aussi égale à l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle de pesanteur au point B. Voilà, cette capsule est terminée, je vous propose de tout reprendre et on va passer ensuite à la capsule 2. A très bientôt.